Nous étions installés à la table devant celle qui était la plus susceptible de faire avancer l'enquête pour l'instant. Elle avait l'air d'un chat sauvage. La partie ne s'annonçait pas facile. Macha était pas mal méfiante, et elle n'avait pas du tout envie de nous parler. Elle avait cette manie de se traîner la voix qui me hérissait le poil. Elle exagérait en plus, j'en étais sûr. Elle étirait les « ouin » et répondait, je sais pas, d'un petit ton sec, avec les lèvres serrées. Émile avait tenté de la rassurer sur le motif de notre visite, mais la fermeture de son visage confirmait qu'il n'arriverait à rien. Nous sommes repartis bredouille. Je ne sais pas ce qui m'a pris avant de sortir, mais j'ai volontairement oublié mon carnet de notes sur la chaise, dans un désir d'échanger seul à seul avec Macha. Elle m'avait vraiment mis les nerfs en boule. Je crois que j'aurais pu la brasser bien fort. Rendu à la voiture, j'ai rebroussé chemin pour récupérer l'objet, laissant Émile à l'extérieur. Une fois dans la cuisine avec Macha, j'ai tout lâché. « Coudon, tu nous niaises-tu? Tu voudrais pas qu'on laisse le gars qui a tué Gina puis Natacha en liberté? Il pourrait revenir, tu sais. Il reviendra pas. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi, qui savais rien v'là 5 minutes? Je le sais, c'est tout. En tout cas, Natacha, c'était ton amie? Oui, c'était ma meilleure amie. Ben, dis donc, j'aimerais pas ça être ton ami, moi. Tu te rends compte que ton ami a été assassiné? Rien que ça? Et tu veux pas nous aider à retrouver celui ou celle qui a fait ça? Peut-être que dans le fond, ça fait bien ton affaire qu'il soit en dehors du portrait. Ça te laisse le champ libre pour cruiser le beau Marc. Je chargeais fort, mais je n'avais pas envie d'arrêter. Ça a quand même eu le mérite de la faire réagir. Pas pantoute. Maudit blanc. J'ai de la peine qu'elle soit morte. J'arrête pas de pleurer. Des larmes de crocodile. T'es chien, toi. T'as pas le droit de me dire ça. Moi, j'ai rien fait. Marc, c'est l'ami du chef, puis il aimait Natacha. Il venait la voir en cachette de Luca, puis je sais qu'ils ont fait des affaires croches. Des affaires croches. Ben, tu sais quoi? Hey, t'es vraiment tarte, toi? Ils ont frenché dans un coin du bar en pensant qu'on les voyait pas, puis il est parti avant que Luca revienne de sa tournée. Sa tournée de quoi? Je sais pas. J'y demanderai. Ben, ça donne qu'il est pas très jasant en ce moment, tu devrais le savoir. Les nouvelles vont vite, c'est. Fuck! Je suis pas une stouleuse, moi. Puis tu me fais chier avec tes questions. Qu'est-ce qui me dit que tu reverras pas ça contre moi, maudit visage à deux faces? Je vous trouve plus pantoute, vous autres. Vous dites que vous allez nous aider, puis vous le faites pas. Puis nous autres, on continue à manger de la marde. L'hostie de marque de trou de cul. Il voulait qu'elle aille avec lui dans un souper chic avec du monde important, pareil. Moi, il m'a jamais regardé, le chien sale. Il y en avait juste pour elle. C'est elle qui t'a dit ça? Non, c'est Luca. Il voulait pas qu'elle y aille. Pourquoi? Ben, parce que c'était son chum, puis qu'il voyait bien qu'elle le trouvait de son goût. Macha, as-tu dit ça aux autres policiers avant? Émile était revenu sur ses pas, suspectant sans doute quelque chose de louche dans mon attitude. Il m'a laissé encore aller, mais sa façon d'agir signifiait que mon plus grand rôle tirait à sa fin. Je le soupçonnais d'avoir envie de rire, en me voyant jouer à la police. Mais tant que Macha nous donnait de l'information, il n'osait pas m'interrompre. « Es-tu malade dans la tête? Ils sont jamais venus me voir, anyway, puis c'est sûr que je serais pas allé les voir non plus. »« Pourquoi? T'aurais pu aider à les retrouver? Et toi, ça paraît que tu viens pas d'ici. Imagine-toi donc que le Marc, c'est un grand chum du chef, puis que lui, il est bien content de le présenter à la plus belle fille de la ville. Les hosties de police lettres, c'est, il m'aurait accusé d'être une jalouse. C'est sûr que c'est pas l'ami du chef qui aurait fait une affaire de même, parce qu'il travaille sur le gros projet de la mine en haut. Sauf que la gang de chauffeurs veut rien savoir. Notre chef, là, il se prend pour un blanc. On l'aime plus ben. Il commence à devenir snob comme vous autres. Puis tu sais ça comment, toi, que la gang de chauffeurs ne veut rien savoir? Mon père, le chef de Matimécoche à chauffeur, c'est son ami.